La parole est à Charles de la Verpillière pour l'UMP. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames les présidentes, au moment où nous commençons l'examen du projet de loi sur la formation professionnelle, force est de reconnaître que son contenu n'est pas à la hauteur des ambitions affichées. Comme souvent avec ce gouvernement, après les belles paroles, la montagne accouche d'une souris. Pourtant, les enjeux de la formation professionnelle sont considérables. C'est en premier lieu un enjeu social et économique. 3 300 000 chômeurs, un taux de chômage des jeunes qui atteint 25%, et en même temps 132 000 postes de travail qui ne trouvent pas preneur en raison de l'inadéquation entre les qualifications des travailleurs et les besoins des entreprises. Le second enjeu est financier. Chaque année, la France dépense 32 milliards d'euros pour la formation professionnelle initiale et continue. Le gouvernement et le Parlement ont le devoir de s'assurer que chaque euro est dépensé à bon escient et qu'aucune somme n'est gaspillée ou détournée de son objet. À l'aune de ces deux enjeux, Monsieur le ministre, votre projet de loi n'est pas la grande réforme que vous annonciez. La principale déception concerne l'apprentissage. Tout le monde s'accorde pourtant à dire que les jeunes formés en apprentissage ont plus de chances que les autres de trouver un emploi. 7 mois après l'obtention de leur diplôme, 71% des jeunes apprentis ont un emploi, contre 51% seulement pour les jeunes issus de l'enseignement professionnel classique. C'est sans doute pourquoi le président de la République lui-même a fixé pour objectif d'atteindre 500 000 contrats d'apprentissage par an en 2017. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement ne se donne pas les moyens d'atteindre cet objectif avec le texte que nous examinons. Au contraire, 3 lois que vous avez déjà fait voter avant celle-ci ont affaibli le dispositif de l'apprentissage. Premièrement, la loi de juillet 2013 sur la refondation de l'école, dite loi Peillon, a supprimé le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, initié par notre collègue Gérard Cherpion, qui permettait à un jeune sortant de 3e d'entrer en apprentissage l'année de ses 15 ans. Deuxième texte, la loi de finances pour 2014, elle a divisé par 2 le crédit d'impôt pour les entreprises employant des apprentis et supprimé l'indemnité compensatrice forfaitaire pour la remplacer par un dispositif de compensation partielle au détriment des régions. Troisièmement, enfin, dans la loi de finances rectificative pour 2013, les dispositions sur la répartition du produit de la taxe d'apprentissage entre les régions et les centres de formation d'apprentis ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Or, votre projet de loi, qui est donc, si je compte bien, le 4e à traiter du financement de l'apprentissage en 7 mois, votre projet de loi ne contient rien sur ce point et l'incertitude demeure à cet instant. Monsieur le ministre, outre ce flou sur le financement, votre projet de loi ne contient aucune disposition de fond pour relancer l'apprentissage. 2 pistes au moins auraient dû être explorées. D'abord, briser le tabou de l'âge. Est-il vraiment impensable d'envisager une entrée en apprentissage à 14 ans? Deuxièmement, ensuite, assouplir considérablement les contraintes de toutes sortes qui pèsent sur les employeurs et qui les dissuadent de prendre des apprentis. Il ne peut pas y avoir d'apprentissage sans un maître d'apprentissage motivé. Monsieur le ministre, seule
le contrat d'apprentissage peut apporter une solution durable au chômage des jeunes et certainement pas les contrats d'avenir et autres contrats aidés dans le secteur non marchand qui n'ont qu'un effet à court terme, cosmétique, on le sait bien, sur les statistiques du chômage. En terminant, je dirais 2 mots d'amendements que le groupe UMP a déposés et dont nous espérons qu'ils seront adoptés, qui tendent à ce que les chambres consulaires soient représentées aussi bien dans le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle que dans les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Il nous semble que leur présence aux chambres consulaires serait justifiée eu égard au grand nombre de centres d'apprentissage et de formation qu'elles ont créés et qu'elles administrent avec succès. Ce serait une amélioration utile apportée à un texte qui, je le répète, est bien décevant dans l'ensemble. Je vous remercie.